Bonjour mes alchimistes. Voilà, nous allons arriver jusqu'à un nouveau village dans lequel on va voir qui nous attend. Vous avez pris l'habitude maintenant que à chaque moment de pause dans nos villages, nous rencontrons des êtres exceptionnels qui nous aident dans cette démarche à notre réalisation. Évidemment, nous sommes guidés par le jeu des crânes de cristal qui nous donne la directive de quel village nous devons aller, quel chemin nous devons suivre. Entre-temps, j'aimerais bien répondre à une question qui m'a été posée. Qu'est-ce que je porte autour du cou? Alors, qu'est-ce que je porte autour du cou? Ce bijou. Ce bijou est une création qui m'appartient, dans lequel, évidemment, j'ai déposé ma marque, que vous trouverez dans la boutique L'Antre de Merlin. C'est le fit tachionique. C'est bien sûr un symbole extraordinaire, mais pas que. Tous les écrits, toute la codification, je l'ai reçu en canalisation pour créer vraiment une dynamique, un champ de force exceptionnel dans sa puissance lorsqu'on le porte sur soi. Évidemment, en plus, on le porte sur le chakra 5, et entre le chakra 5 et le chakra 4, le cœur et la communication. Et donc, c'est vraiment très puissant. Ce bijou, il est fait en argent, il est fait par un artisan sur mesure. Et donc, si vous voulez l'acquérir, ça s'appelle le L'Antre de Merlin, boutique ésotérique en ligne dans L'Antre de Merlin. Franchement, c'est un bijou qui m'a été révélé. Je l'ai reçu en rêve quand je travaillais l'énergie du tachyon. Elle m'a dit, mais tu peux me centraliser et vous pouvez avoir, toute personne qui portera cet objet aura toute la pleine puissance de ma présence et de ma force. Le tachyon est une force de notre siècle qui est arrivée il y a quelques années sur cette terre et qui fait vraiment que nous pouvons aller à penser, à développer nos 7 sens et tous les dons comme la télépathie, la télétransportation, la bilocalisation et bien d'autres atouts. Bien sûr la médiumnité, hein, mais de très haut niveau, avec des images claires, puissantes. Donc pour les médiums, pour les personnes qui veulent canaliser, ce bijou, il est extraordinaire, vraiment. Et c'est de l'exceptionnel. Je vous le dis, c'est artisanal, ils sont faits un à un. La personne l'artisan que j'ai trouvé, et qu'il n'y a pas de hasard dans cette rencontre, prie lorsqu'il fait chacun des bijoux. Ils sont faits à la main. On ne trouve pas ça, plus dans notre siècle. Et pourtant là, j'en ai trouvé un. Dans le ciel, vraiment, quand il veut vous aider, il vous aide à la vraie mesure de votre nécessité. Donc je vais me le remettre parce que moi je travaille pas ça c'est pas possible. J'ai besoin de mon fit tachyonique. Ah, je retrouve toute ma pleine potentialité. Bon. Allez, n'oublions pas, donc nous allons nous mettre bien sûr la musique, les canons de Pachelbel, et nous allons nous mettre en phase d'exercice au niveau de l'estar. Allez, on tourne la tête, on monte, on lève le cou, le menton, pardon. On tourne bien. D'un côté, d'un autre, on baisse, on fait vraiment un très joli rond. Il n'y a que la tête qui bouge. Voilà, maintenant nous allons faire le profil. On n'oublie pas de respirer. Je vous le fais fort exprès. Quand on est de face, on respire et on expire au profil. Voilà. Donc maintenant, je vais travailler le jeu pour voir ce qui me donne comme carte.
chaman. J'accède à la guérison par l'intermédiaire du ciel. Mais la guérison de quoi, en fait? Si vous dites oui, pourquoi je voudrais accéder à la guérison? Je ne suis pas malade. Mais nous avons tous des blessures de l'âme. Ces blessures, c'est la trahison, qui peut être de cette vie, mais peut-être des vies antérieures. L'injustice, un mal-être qu'on a identifié ou non identifié. La guérison face à soi-même, des choses qu'on a fait et qu'on regrette. Tout ça, ça demande une guérison. Ne voyez pas forcément la guérison d'une maladie, souffrance déterminée par la science. La guérison, elle peut être sur tous les terrains. Pensez à ça. Donc nous allons maintenant faire nos respirations et voir qui va nous aider. Allez, respiration. On monte les épaules. On inspire et on expire. Peut-être même vous aurez envie sur le bas-ventre de l'appuyer. On respire. Expire. À nouveau, inspire. Expire. Je vais appeler à l'enseignement des crânes de cristal. On s'adosse correctement sur le dos, contre le mur. El curandero ha llegado. Le guérisseur s'est présenté. Je l'ai dit à l'espagnol car el curandero, ce guérisseur, c'est au Mexique qu'il est, à Palenque. Je l'ai rencontré là-bas. Il est très aérien, très doux et tellement puissant. On ressent sa présence comme une force là, mais qui nous environne, qui nous prend dans ses bras, comme une protection. Il me dit, je suis là pour toute guérison. Laisse-moi vérifier l'état de ton corps, de ton esprit. Je lui dis, curandero, il y a du travail. Regarde toutes mes blessures. Il me dit, oui, certes. Quelques-unes sont déjà pensées. Tu en gardes des traces. Mais c'est l'existence qui veut ça. Ça a été ton apprentissage. Chaque blessure est cet enseignement dans lequel tu as su avec résilience aller de l'avant.
Chaque blessure t'a éveillé cette volonté de t'en sortir. Oui, et je lui dis quand même, curandero, je m'en serais bien passé de ces douleurs. Et il dit, c'est pas toi qui décides sur tout le chemin. Il y a ton âme aussi qui a fait ses écrits. N'oublie pas, tu n'es pas construite d'aujourd'hui. Tu es un système électronique qui rassemble des données de plusieurs niveaux, de plusieurs vies. C'est très complexe un corps humain, mais l'esprit là est encore plus difficile à gérer. Il me met le doigt sur le chakra 6 et me dit, si tu tiens là, le cœur tiendra. Si ton cœur est juste, il fera tenir ta tête. Oui, oui, curandero, c'est vrai. Alors, il est en train de m'ouvrir les narines, il dit, je vais regarder par l'intérieur ce qu'il y a dedans là. J'ai dit, par les narines. Il me dit, et le souffle de vie ne vient-il pas par ces voies-là? J'ai dit, oui, pardon, curandero. C'est toi qui fais ton examen. Regarde tout ce qui ne va pas. Et aide-moi, s'il te plaît. Je le laisse vraiment faire tout ce qu'il me fait faire. Il vérifie l'état de mes mains, là. Il me fait bouger les mains. Il me fait sauter sur place. Mouvement de la tête. Je le regarde, je dis, curandero, pourquoi tu souris? Il me dit, parce que tu le sais. Ce n'est pas le corps que je regarde, mais tout ton intérieur. Même si tu fais ces mouvements non coordonnés, c'est tes systèmes d'énergie que je vois. Et je vois s'il y a un nœud. Si ta coordination à travers ces mouvements est fluide. Et dès que je trouve un nœud, je vais y travailler dessus. Je lui dis, curandero, ne me fais pas mal, hein. Ça suffit, j'ai déjà donné avec la souffrance. Il sourit, il me dit, mais tu vivras ce que tu dois vivre. Curandero. Et il me dit, mais non, tu le sais. Et c'est vrai. On peut guérir d'une blessure sans pour autant avoir à hurler, à ressentir cette douleur. Il me dit, j'ai une recette pour ça. Lorsque je trouverai ce nœud de souffrance, d'incompréhension, d'incertitude, de douleur incomprise, de colère, regarde dans ma valise. Et c'est vrai, il me montre un sac. C'est comme un sac qu'il avait en bandoulière. C'est même pas en toile de jute, on dirait comme un... Il me dit, mais ce sont des feuilles, qu'est-ce que tu cherches? Ce sont des feuilles que j'ai tissées. Ah, pardon. Donc il a tissé un sac et dedans, il vient de l'ouvrir et me dit, regarde, j'ai tous les outils qu'il faut à votre guérison, à la guérison de l'humanité. Je connais tous les recoins de l'être. Je saurai agir et réagir, à vous aider sur tous ces maux qui vous englobent. Mots, je le regarde, je dis, il y a un jeu, mots M-O-T ou mots M-A-U-X. Il me dit, les deux sont semblables, regarde le son. Les mots M-O-T
c'est le verbe, c'est la parole qui guérit ou qui blesse, qui construit ou qui détruit. Et les mots MAUX, c'est la douleur de la matière, de la souffrance physique, dense. Mais cette matière est transformable, elle n'est pas figée. Regarde, même quand vous partez dans l'au-delà, que ce corps est délaissé par l'âme, il devient poussière. Alors ces mots disparaissent, mais pas leur vibration. Et les mots MOT, c'est aussi de la vibration. Alors je vais travailler sur ces vibrations et je vais les transformer. Je vais en faire un chant mélodieux. Sais-tu, moi, el curandero, je prie. Je dis, oh, waouh, curandero, tu veux pas m'apprendre une petite prière? Une prière de guérison. Il me dit, il y a des secrets qu'il faut savoir garder. Oui. Mets-le à l'intérieur de nous, s'il te plaît. Et écris dans notre cœur cette prière qui soigne les deux maux de la terre. Les paroles et le physique. Accepte de mettre dans notre baluchon ce secret. Nous t'en remercions. El curandero, il allume un genre de pipe et il me souffle le parfum dans les narines. Oh, que ça sent bon. On dirait un parfum floral. Oh, ça me rend bizarre la tête. On dirait que j'ai la tête dans les nuages. Curandero, c'est quoi cette plante? J'ai l'impression d'avoir la tête qui flotte comme ça. Il me dit, c'est comme ça que tu devrais vivre. Avec un esprit ouvert. Un esprit dans lequel tu trouveras toutes tes solutions. La guérison commence par l'esprit et elle le traduit au cœur. Et le cœur est un tambour, pom, 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 qui bat, qui bat, qui bat, et qui avertit toute la forêt de la bonne nouvelle. Mais ton cœur, il va taper. Pom, 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 il va envoyer cette caisse de résonance qui va éclater tous les nœuds, qui va défaire avec comme un courant électrique puissant, qu'il n'y a rien qui résiste. Je l'entends le tambour. J'entends. Ça me donne envie de respirer de plus vite. Faut pas que je m'hyperventile. Mais calme le jeu. Calme tout. Curandero, comment te remercier? Il me dit, c'est simple. Chante et danse avec moi. Cette danse de la joie, cette gratitude à ta terre-mère. Envoie par tes pieds ce message que tu l'aimes, que tu aimes vivre sur elle, que tu vas tout faire pour aider à ce que les choses soient belles, que tu vas faire attention,
Ne lui fais pas des promesses en vain. Fais-lui des promesses que tu sauras tenir. Je vais aimer. Dis-lui, je vais t'aimer. Je vais construire. Je vais irradier ta présence. Gaïa, terre-mère, je vais te respecter. Voilà la gratitude que je te demande. Muchas gracias, curandero. Mi corazón es tuyo. Merci, guérisseur. Mon cœur est tien. Nos veremos pronto. On va se voir bientôt. Le chaman est un titre céleste. C'est une hiérarchie d'êtres qui connaissent les saveurs de la vie, les savoirs de l'existence, les parfums de l'évolution. Les chamans œuvrent dans les éléments qui lui sont proposés. Terre, eau, air, feu, cosmos. Le chaman prend ces éléments, les approfondit, les étudie, les maîtrise et les partage. Les chamans, c'est les communicants, terre-ciel. C'est les connexions de tout ce qui fait la constitution d'un être avec son créateur. Voici ce qu'est le chaman. On va faire 2 profondes respirations. El curandero, c'est mon ami. Je l'ai rencontré au Mexique, à Palenque. Je ne le connaissais pas du tout. Et donc, dans mon voyage à Palenque, juste pour l'anecdote, on rentre et à Palenque, il y a les vendeurs là, et ils font sur du cuir, ils font des dessins, mais vraiment, c'est très artisanal et c'est impressionnant, la précision. Et à un moment donné, je vois un personnage assez costaud, comme un guerrier, avec un visage, un gros nez, des plumes, tout ça. Je le regarde, je dis, ouh, franchement, voilà ce que je pense. J'en dis pas plus, voilà ce que je pense. Et je fais mon initiation, j'amène le groupe, on commence à faire le travail, etc. On commence à être initié. Et d'un seul coup, sur une pyramide à Palenque, je m'assois et là d'un seul coup, je sens une présence, mais pas qui m'assomme, mais comme si je rentrais un petit peu dans un sommeil éveillé. Et là, je vois le personnage des dessins là que j'avais regardé, je me suis dit, ouh, quand je vois ce personnage s'approcher, non mais vous savez pas ce que j'ai dit.
Non mais vous pensez que ce que je vais vous dire, hein, attention, hein, c'est incroyable ce que j'ai dit. J'ai vu ce personnage, j'ai dit, oui, mon Dieu que tu es pas beau, que tu es laid. La première chose que j'ai dit à Curandero, c'est qu'il était laid. Non mais vous imaginez l'arrogance. Mais c'est sorti comme ça quoi, il m'a surprise. Il m'en a pas tenu rigueur parce que c'était pas méchant, c'était pas, c'est pas sorti des entrailles de quelque chose d'accusateur. C'était une surprise quoi. Il s'en est pas offusqué. Et de là, une amitié s'est passée entre lui et moi. Et nous avons fait un travail avec le groupe. Il y a eu même 2 guérisons instantanées, miraculeuses, sur des maladies importantes. Je ne les nommerai pas, mais ça a été impressionnant sa présence. Il nous a suivis au-delà de Palenque. Tout cet itinéraire, il l'a fait avec nous. Et nous étions des thérapeutes, évidemment. Il nous a appris à travailler les énergies. Il nous a révélé quelques secrets. Et c'est dans les voyages initiatiques que ces travaux sont faits. Donc là, par exemple, je vais programmer le Cambodge, le temple d'Angkor, où on va aller voir Bouddha, mais pas que Bouddha, d'autres maîtres qui se trouvent dans le temple d'Angkor, Ganesh entre autres. Et vraiment, ces initiations sont exceptionnelles. C'est des instants T que vous n'oublierez jamais. Un voyage initiatique, ça ne ressemble en rien à un voyage commercial ni touristique. Bien qu'on a nos moments où on fait des photos, où le guide nous explique, où on va aussi acheter parce qu'il faut faire vivre le pays. Puis nous-mêmes, on a envie de ramener des choses. Dans ces voyages initiatiques, il y a un travail personnel, un travail individuel qui se fait sur place, un travail que je vais préparer moi-même en amont, et un travail qui est suggéré par les civilisations qui se présentent. C'est jamais les mêmes. En fait, chaque groupe dégage une énergie qui fait que on attire certaines civilisations qui sont depuis des millénaires sur ces lieux comme des gardiens sacrés, et donc qui viennent, qui sont, alors peut-être ils reconnaissent certains par rapport aux vies antérieures, et qu'ils vont venir, et je vais rentrer en canalisation, je leur demander qu'est-ce qu'ils attendent de nous, et en échange, qu'est-ce qu'ils vont nous donner. Et c'est vraiment un feeling entre nous, le monde physique, et ce monde astral, mais qui est tellement réel dans la matérialisation de ce qu'ils nous offrent. Parce que ce qu'ils nous donnent, on le voit dans la matérialité, ça se concrétise. Et vraiment, on est dans un univers complètement à part en initiation. Voilà, donc ça c'est le prochain 2024, c'est le Cambodge. Si vous êtes intéressé, écrivez-moi à l'Académie française de l'alchimiste, à l'icône contact en disant c'est quoi le programme du Cambodge, les dates et tout ça, et je vous enverrai toutes les informations. Tout le monde est bienvenu, il n'y a pas de prérequis, et voilà. Al Curandero, waouh, 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 qu'est-ce que je l'aime! Bon, c'est pas lui qu'on va voir au Cambodge, parce que le Cambodge, c'est pas le Mexique, on est d'accord. Hein. Allez, je vous remercie. Vous voyez, on fait des rencontres. J'aime marcher avec vous. J'adore qu'on prenne ce chemin avec notre petit bâton, notre baluchon, et on est en train de le remplir. Et il commence à grandir au fur et à mesure. Chaque village, nous avons reçu des choses et que nous avons mis à l'intérieur. Alors, oui, on pourra toujours le porter, ne vous inquiétez pas. Ça, je ne suis pas inquiète sur le poids qu'il va faire le baluchon. C'est nous qui devons savoir bien tenir le bâton parce que ça demande une volonté, une endurance, une soif de vouloir savoir. Voilà, je vous remercie mes alchimistes. Bon, si vous êtes intéressé par le Phi, vous le trouverez dans la boutique ésotérique L'Antre de Merlin. Vous écrivez Phi ou Phi Tachyonique et vous l'aurez. C'est moi qui m'en occupe. Sinon, passez par l'email de l'académie et je vous donnerai tout le maniement pour l'obtenir. Merci mes alchimistes. Allez, au prochain itinéraire.